Bonjour et bienvenue parmi nous. Aujourd'hui, nous avions une retransmission en direct de l'événement auquel a assisté le chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi, au centre d'El Manara pour assister à une cérémonie de célébration, la célébration de la nuit du destin ou de Laylat al-Qadr, une tradition qu'il a suivie depuis plusieurs années. Nawal, nous avons beaucoup de détails à donner. Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci de vous joindre à nous sur la TV internationale. Un grand jour, une grande célébration. Et à cette occasion, le chef de l'État a assisté donc à cette cérémonie commémorant la nuit du destin en présence de tous les membres éminents de la société, que ce soit religieuse égyptienne ou dans le cadre bien sûr officiel. Et nous avons donc une célébration sur laquelle on va tout de suite parler avec le docteur Kamel Gadalla, qui est professeur à l'université de l'Azhar, justement pour nous parler de ces axes principaux qui ont été présentés dans le cadre. Docteur, merci de vous joindre à nous sur Live TV International. Docteur Kamel Gadalla, bonjour et bienvenue avec nous. Pour vous, pour tous les Égyptiens, pour les musulmans, par tout le monde. Alors, docteur, cette célébration aujourd'hui a comporté beaucoup de messages, que ce soit de la part respectivement du ministre des Waqf ou de la part du Cheikh al-Dr Azhar, Dr Ahmed Taïb, et également du président Fattah el-Sisi. Et il y a eu un nombre de commémorations et de prix qui ont été décernés. Alors, parlez-nous un petit peu de l'importance de la célébration de la nuit du destin au vu de l'actualité, je veux dire, sur le plan international et aussi au niveau des efforts qui ont été déployés pour pouvoir donc faire que ce soit un travail de traduction pour le Coran ou que ce soit donc pour honorer ceux qui apprennent le Coran par cœur, et que ce soit au niveau égyptien ou que ce soit au niveau du monde islamique. Oui, premièrement, il s'agit de la plus grande nuit dans toute l'année. En fait, elle était même grandiose avant la révélation du Coran. C'est pourquoi Allah a choisi cette nuit pour la révélation du Coran. Donc, elle est indissociable du Coran, parce que la révélation du Coran a eu lieu, premièrement, dans cette nuit. Et il y a plusieurs avis des ulama sur cette question. Il y a certains qui disent que c'est la révélation, la première révélation du Coran de la tablette observée, Allah al-Mahfouz, jusqu'au ciel le plus proche de la terre. Et d'autres disent que c'était le début de la révélation du Coran, alors qu'on dit Nuzul al-Qur'an, c'est-à-dire c'est à titre de ce qu'on appelle la synecdoque al-Majaz al-Mursal, c'est-à-dire le début de sa révélation. Donc il y a cette relation en fait entre le Coran et la nuit de grandeur, Laylat al-Qadr. C'est pourquoi on célèbre toujours avec le Coran. Donc, premièrement, on a déjà fait une traduction tout à fait corrigée du Coran en quelques langues, donc par exemple le français. À cette commission, j'ai fait partie avec notre collègue, et Inch'Allah, ça sera prochainement en fait publié. Deuxièmement, pour l'apprentissage du Coran par cœur et la lecture du Coran, c'est une très bonne occasion de honorer surtout par exemple les enfants qui avaient déjà accompli cet apprentissage par cœur. Donc c'est une tradition tout à fait noble et une tradition en fait louable de la part de l'État égyptien. C'est à partir peut-être, je crois, du temps de chef d'État alors célèbre, c'est qu'Allah la gré dans les écorts jusqu'aujourd'hui. Donc tous les chefs d'État ont adopté en fait cette tradition. Jusqu'à présent, c'est une tradition tout à fait louable et qui a aussi, si vous voulez, en fait, promu en fait le prestige international de l'Égypte, parce qu'il s'agit de concours de Coran, de concours international. Oui, docteur Kamel Gadalla,
Docteur Kemal Gaballah, si vous me le permettez, vous avez bien mentionné le concours. On aimerait en savoir plus sur les modalités de ce concours parce que nous avons vu que parmi les gagnants qui ont reçu le prix décerné par le chef de l'État, parmi les récitateurs de Coran, il y avait pas seulement des Égyptiens, mais il y avait des candidats venant de différents pays islamiques. Donc, comment est-ce que se passe ce concours? Bon, heureusement que j'ai fait partie du Conseil supérieur des affaires islamiques, moi je suis membre, donc j'ai toujours l'habitude d'assister en fait le cérémonie du début de ce concours, aussi de traduire en fait ce qu'on appelle le programme et le plan de ce concours pour envoyer au pays francophone. Maintenant, je suis en France en tant que même de la grande mosquée de Lyon, mais je suis toujours en fait tout ce qui adviendra en fait sur ce concours. Je connais très bien qu'il y a plusieurs candidats de plusieurs pays francophones, anglophones et même des pays par exemple arabes. Donc cette ouverture égyptienne reflète l'ouverture de l'Azhar aussi, parce que étant donné que les ulama du ministère de l'Aqf sont diplômés de l'Azhar que les ulama de l'Azhar, il n'y a pas de différence. On utilise le même dispositif dans la même instance. Donc, on ouvre la porte à tous les pays de venir. Le ministère de l'Aqf se charge de leur billet d'avion, avec un compagnon aussi, ce n'est pas seulement l'étudiant, mais avec un compagnon. Oui, docteur Gadallah, dans ce contexte, si vous me permettez, d'une façon tout à fait mondiale et égalitaire. Si vous me permettez, dans ce contexte, parce que l'Azhar s'applique et le ministère des Waqf a essayé d'améliorer justement cette compréhension que ce soit Maqasid ad-Din ou que ce soit la compréhension du Coran, et aussi d'approfondir la connaissance sur le plan islamique, sur le plan général. Mais je tiens à revenir sur des initiatives qui ont été lancées telles que la famille coranique, Al-Usra al-Qur'aniyya. Il y a eu aussi ces grands efforts déployés par le ministère des Waqf et l'académie qui relève du ministère des Waqf et l'académie qui relève de l'Azhar pour justement améliorer cette compréhension approfondie de l'islam. Et je pense que c'est avec la traduction de l'islam en 3 langues, Hausa, Ordou et grec. Donc il y a un ajout important, la connaissance du Coran et de l'islam à travers le monde. Oui, vraiment, j'aimerais bien en fait commencer par le point relatif à la traduction, parce que si bien que le ministère de l'Aqf, on a fait, heureusement que je vais partir de 2 côtés en fait, on a fait beaucoup de progrès sur ce chemin, parce qu'en fait la traduction est construite comme ce pontage que relie le divers pays du monde, c'est-à-dire c'est le fait de comprendre, de faire comprendre les autres dans l'heure des diverses langues. Donc on a trouvé que le fait de mondialiser le message de l'islam exige normalement de faire une traduction de son Coran, des hadiths prophétiques, de la Sunna prophétique, et aussi de la pensée islamique musulmane via tout le monde dans le cadre du possible. Par exemple, pour le prêche pour le sermon de vendredi, il y a à peu près une vingtaine de langues dans lesquelles on traduit toujours le sermon de vendredi. Et on l'enregistre, c'est toujours en fait audiovisuel qui est diffusé par tout le monde sur le site du ministère, suivi par des millions et des millions de divers pays. Pour le Azhar aussi, il y a le centre de la traduction de l'Azhar qui s'intéresse à traduire les genres qui reflètent le juste milieu et la modération de la pensée islamique de l'Azhar. Pour les académies, en fait, on avait très besoin de ces académies. Ce n'est pas pour fournir, en fait, des imams ou bien des savants, mais c'est pas pour la formation, mais pour une formation spécifique qui pourrait répondre à toutes les questions survenues sur la scène actuellement, c'est-à-dire qui n'avaient pas été traitées dans la pensée traditionnelle, qui peuvent faire venir ici, comme par exemple
le Covid, par exemple, le 19, il n'existait pas, donc il est survenu, il a frappé le monde. Donc c'est une question qui pourrait exiger le remaniement de son pensée islamique. Vous avez par exemple les crises économiques mondiales, vous avez beaucoup de choses en fait. Oui, docteur Kamal Gadalla, docteur Kamal Gadalla, si vous me le permettez, nous allons profiter de votre présence. Nous avons juste une minute. Aussi, le chef de l'État aujourd'hui a eu l'occasion d'inaugurer les travaux de construction et de rénovation de la mosquée d'El Hussein. Donc, on aimerait en savoir plus. Ah oui, en fait, moi je salue en fait chaleureusement les efforts déployés par l'État pour renouveler ou pour moderniser en fait des sites qui ne sont pas seulement des sites historiques, ils sont aussi touristiques, parce que cela représente en fait ce qu'on appelle soft power, c'est-à-dire le pouvoir, le poids sain de l'Égypte dans tout le monde, parce que ici en France, par exemple, lorsque j'ai rencontré des musulmans qui avaient déjà été en Égypte, par exemple, pour certains temps, à titre de tourisme, par exemple, ils me disaient toujours, oui, on a visité la grande mosquée de l'Azhar, la grande mosquée de Hussein, de Saïd Zainab et tout, c'est-à-dire que de tels lieux, en fait, sont au centre de préoccupation des musulmans et ils peuvent aussi contribuer à bien augmenter la renommée, la réputation islamique de l'Égypte. C'est pourquoi j'ai dit que c'est tout à fait louable. Il faut qu'on rende hommage à tout ce que fait l'État dans ce contexte. Et j'aimerais bien en fait que toutes les mosquées historiques soient renouvelées, parce que les mosquées historiques ne se posent non seulement au Caire, mais il y a aussi à Alexandrie, il y a à Tanta, à Banha, je ne sais pas quoi te dire, dans tous les villes, dans tous les départements de l'Égypte, il y a plusieurs monuments et sites historiques islamiques. Donc, les renouveler, c'est très très important pour assurer la question du monde au fait que l'Égypte est un pays tout à fait civilisé qui s'intéresse à ces monuments, aussi bien musulmans, coptes, pharaoniques, grecs, romains et aussi de l'époque moderne. Donc, cela reflète le visage tout à fait culturel et bien éveillé, la conscience bien éveillée des responsables égyptiens. Et voilà, donc c'était merci pour votre intervention, docteur Kamal Gadalla. Vous êtes professeur à l'Université du Caire, vous êtes actuellement à Lyon. Je vous souhaite une excellente fête à vous et à toute la nation musulmane. Alors, très vite, c'est la fin de ce programme. Effectivement, c'était juste une couverture pour cette retransmission en direct que nous vous avons présentée aujourd'hui pour la visite qu'a effectuée le chef de l'État ou la cérémonie à laquelle il a assisté. C'est une tradition qui date depuis très longtemps que le chef de l'État assiste aux cérémonies de Laylat al-Qadr ou la nuit du destin, une nuit désignée durant les 10 derniers jours du mois de Ramadan. Et justement, c'est une occasion pour honorer les récitateurs de Coran parmi les différentes nationalités provenant des pays islamiques. C'est une occasion de rencontrer les imams et c'est une occasion d'adresser un mot à la nation en cette occasion. Aujourd'hui aussi, il a eu l'occasion d'assister aux travaux d'inauguration de la mosquée d'Al Hussein, chose qui fait partie d'un plan, le plan du gouvernement pour la restauration des mosquées historiques. Alors, c'est la signification profonde de la nuit du destin que nous, que nous retenons, que nous recherchons, la gloire de ce glorieux Coran qui est donc la parole de Dieu, qui est d'une importance capitale dans la compréhension de nous-mêmes et du monde et du sens du partage. Et je rappelle que Cheikh Al-Azhar avait parlé de problématiques actuelles qu'il faut comprendre. Il faut approfondir notre connaissance par rapport au Coran pour pouvoir contrecarrer toutes les problématiques, que ce soit guerre ou conflit,
que ce soit aussi, comme a dit le président Fattah Sisi, il faut insister sur la rénovation aussi du contexte de la prêche religieuse, chose que l'État donc travaille dessus depuis plusieurs années. Et justement, le chef de l'État avait à plusieurs reprises indiqué qu'il fallait renouveler ou faire moderniser le dialogue religieux à tous les niveaux. Eh bien, reste à vous remercier pour votre attention. Nous serons auprès de vous jusqu'à 13h, heure locale, avec nos émissions en langue française. À tout de suite.